Ok, merci Alassane. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Niger pour les étrangers au Centre régional Agrimed à tous. Je voudrais aussi, au nom du directeur général du Centre régional Agrimed, vous féliciter parce que vous avez été retenu au bout d'une sélection très très sévère qui a recruté beaucoup d'étudiants. Et donc c'est vraiment une chance pour vous de venir pour cette formation. C'est donc une formation de 2 cycles. Le cycle d'ingénieur en agrométéorologie et le cycle de technicien supérieur en instruments et micro-informatique, qui est financé dans le cadre d'un projet qu'on appelle GFCS, et dont le coordonnateur professeur Seydou Traoré à mes côtés et qui reviendra là-dessus. Donc c'est vraiment pour vous souhaiter dans un premier temps bonne chance par rapport à ces cycles de formation, en espérant bien sûr qu'à la fin on va se retrouver ici dans la même salle pour la remise des diplômes à tout le monde. Voilà. Alors, merci. Merci, directeur. Donc nous allons donner maintenant la parole au docteur Seydou, qui est le chef de l'unité de coordination scientifique et qui va prendre la parole au nom du projet qui a financé ces formations. Merci Alassane et bonjour à tout le monde. Je vous souhaite également, à mon tour, la bienvenue au Centre régional Agrimed et retirer donc nos félicitations pour avoir été sélectionné pour venir suivre cette formation ici. Le professeur Attal a déjà dit, ces formations ont été financées dans le cadre d'un projet qu'on appelle Intra-ACP GFCS. Bon, les noms changent tout le temps, et maintenant on a un nouveau nom qui s'appelle CLIMSA. Donc c'est en fait un projet financé par l'Union européenne, donc, sous une initiative de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale. Donc, il s'agit vraiment d'aider à mettre en œuvre le cadre mondial pour les services climatologiques. Pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les services météo, vous avez dû entendre parler de cela. Et donc l'Union européenne a décidé d'aider les pays ACP à vraiment concrétiser la mise en œuvre du cadre mondial pour les services climatologiques. Et ça comporte plusieurs volets. C'est des activités sur le terrain, il y a d'autres activités qui consistent donc au renforcement des capacités. Donc, vos formations justement, ça s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités. Ces capacités, non seulement des centres qui arrivent lui-même en termes de ressources humaines et d'équipements, mais également donc, des pays bénéficiaires, c'est-à-dire le service météorologique et économique de tous les pays. Voilà. Donc, nous avons essayé quand même d'insérer ces 2 cycles de formation pour que les pays puissent en bénéficier parce que dans les différentes interactions avec les pays, et le manque de cadre a été plusieurs fois répété. Donc ces 2 cycles-là, nous sommes dit que vraiment ce sera l'occasion vraiment de trouver le moyen de financer, de former de nouveaux cadres pour ces services. Voilà, sans rentrer dans tous les détails du projet, donc l'idée est là. Donc, le financement de 2 promotions, une promotion en régional agrométéo et une promotion de technicien supérieur maintenant des équipements. Puis, bien sûr, une fois que vous serez formé, vous serez à mesure d'aider le pays à mettre en œuvre et à fournir aux utilisateurs finaux des services de management. Voilà. Merci. Merci. Alors, comme vous le voyez, on a une très grande diversité de pays. On a ici la présence vraiment de la CEDEAO et du CILS. C'est-à-dire qu'on a les 17 pays CILS CEDEAO. Autrement dit, on a aussi bien des pays francophones, lusophones qu'anglophones. Bien sûr que les anglophones ont fait quelques mois de français, mais je souhaite assez que vous les aidez, les francophones, vous les aidez à améliorer leur français et aussi dans le cadre de leur apprentissage. À partir de maintenant, vous avez le même destin, qui est celui d'avoir votre diplôme à la même classe. Alors,